Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Agnès Chatoun. Aujourd'hui, cette vidéo va être ma pile à coudre. C'est Elsa de la chaîne YouTube Passepoil de chat qui a lancé ce processus. Et ma foi, je trouve ça, c'est comme la pile à lire. Et ben moi, j'ai ma pile à coudre. Et je vais... Alors c'est des tissus que vous connaissez, puisque ça fait partie de mon stock dormant et un tissu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je ne vais pas m'étaler trop sur les tissus, je vais plus vous montrer les patrons que je vais normalement associer avec. Alors, le premier, c'est ce molleton que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est un de mes derniers tissus achetés, que j'ai acheté chez Motif Personnel. Voilà, donc un molleton à fleurs. Je m'attarde pas trop dessus, hein. Si vous voulez voir, il faut aller dans mes anciens haul tissus. Molleton à l'intérieur. Et avec, j'ai 1,60 m à peu près. Avec, je voudrais associer un patron issu de ce Burda Easy, le 4 2022. C'est un patron que j'avais déjà, que je savais qu'un jour j'allais faire, mais que j'avais pas encore le tissu qui allait avec. Il s'appelle Charmant Ruban. Alors, je vais mettre ça là. C'est ce modèle-là. C'est le modèle IA. Donc ils appellent ça aussi cardigan court. Donc il est rattaché avec un petit ruban. C'est cache-cœur. Et le schéma technique, on voit la découpe ici. Donc il y a un devant, un dos avec différentes tailles, puisque moi je prends le cardigan court. Mais vous avez aussi ces deux autres versions qui sont des versions plus longues. Ensuite, j'ai vu que sur les manches, il y a une pince au niveau du poignet et apparemment il y a des pinces ou des plis aussi sur les manches. Ça, j'ai pas encore été voir. Et donc il y a après ça doit être la parmenture et un ruban. Je n'ai pas encore été voir les explications. C'est un patron qui va du 34 au 44 et pour ma taille, il faut, enfin pour le modèle A, il faut 1,85 m de tissu. Donc vu que moi je raccourcis souvent les manches au moins de 4 cm et que j'ai un peu plus d'1,60 m, je pense que ça devrait passer. Donc voilà pour mon premier modèle. Donc je n'ai pas encore décalqué le patron, il va falloir que je le fasse. Et donc dans ce tissu, je vous en reparlerai dans un prochain bilan. Ensuite, pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai cousu la robe, la jupe grenadine de Maison Fauve, que j'avais fait dans un restant de tissu. Et il me reste un nouveau coupon de mon tissu où j'ai fait mon pantalon Perséphone. Celui-là qui est un espèce de coton stretch ou bengaline, je ne sais plus exactement, je l'ai acheté chez Dries & Stoffen il y a déjà quelques temps. Donc c'est pareil, vous le connaissez, fond rose, un petit jaune moutardé avec des fleurs multicolores, ce qui permet de mettre pas mal de haut avec. Et mon passepoil sera de cette couleur-là. C'est un passepoil issu de mon stock. Voilà, je trouve que ça va très bien aller avec. Donc elle devrait relativement être vite faite, puisque j'ai déjà fait une fois, que le modèle est très bien expliqué en vidéo par Maison Fauve. Je dois même avoir la fermeture éclair de la bonne couleur. Donc ça, je vais le découper rapidement. Donc deuxième projet, deuxième coupon.
Et ça me terminera mon coupon avec ces petites fleurs jaunes pour faire la jupe grenadine de Maison Fauve. Le troisième modèle, c'est un modèle gratuit, un nouveau modèle gratuit. Il s'appelle The Ischia Cardigan. Il est issu du site Mood Société ou Mood Fabrique. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. Il y a plein de patrons gratuits. Il faut faire attention. Alors c'est en anglais, mais on peut faire la traduction en cliquant sur le petit document traduire en français, hein, quand on clique sur la souris. Il y a on ne peut pas les imprimer, mais il y a des photos avec des explications de montage. Il faut faire attention parce que les marges de couture ne sont pas toujours incluses, ou des fois elles sont de 1,5 cm, des fois elles sont de 1 cm. Donc il faut vérifier à chaque fois. Est-ce qu'il y a des calques? Il me semble qu'il y a des calques. Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il y a des calques. Il ne me semble pas. Il ne me semble pas qu'il y ait des calques. Donc, voici le schéma technique. C'est un gilet manche longue qui arrive à peu près au niveau des cuisses, en dessous des fesses. Alors, je verrai, parce que moi, je vais le faire dans ce tissu-là. C'est un jersey de viscose côtelé que j'avais acheté chez Driessenstoffen, qui est très extensible, que vous connaissez, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et j'en ai à 1,50 m. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là dans les petits morceaux que j'ai? Est-ce qu'ils disent combien il en faut? Il me semble que il faut aller sur le site pour avoir le tableau détail. Donc là, je ne l'ai pas. Et avoir le métrage. Mais je ne suis pas sûre que j'ai assez. Donc je ferai peut-être plus courte que la hauteur initiale qui normalement tombe au niveau des fesses. Peut-être que je ferai plus court, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'utiliser au complet mon coupon pour l'utiliser et le finir. Donc les tailles, c'est du XS au 5XL. Ça taille grand. Je vous le dis parce que ça fait déjà plusieurs patrons que je fais et ça taille grand. En général, je fais le XS et même avec le XS, bon là ça va parce que c'est du jersey. Donc à reprendre, si vraiment c'est trop grand, j'ai juste à refaire une marge de couture avec ma surjeteuse et puis ça passe. Mais si c'est un vêtement en chaîne et trame, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je vais faire ma petite veste cardigan. Est-ce qu'il y a un numéro de patron? Non, il n'y a pas de numéro de patron. Moi, dans mon modèle, ah si, il y a un numéro de patron, c'est le MDF 429, donc de chez Mood Fabrique. Alors on peut chercher dans Mood Fabrique ou Mood Society, et on peut aussi marquer dans la barre d'infos patron gratuit Mood Fabrique, et vous allez tomber normalement directement sur les patrons. Il y en a un par mois qui sort, et après je vous dis, il y en a plein dans toutes les catégories, du maillot de bain au pyjama, aux vêtements cocooning, aux vêtements habillés pour Noël, pour les mariages, manteaux, pantalons, combinaisons, il y a tout. La seule chose, c'est que ça taille grand. Donc moi, XS, je me méfie un petit peu. Je vous dis, j'en ai déjà fait plusieurs et que finalement j'ai donné parce que c'était trop grand, même en le reprenant. Donc, troisième patron et cousette. Donc à la fin, je vous dirai, hein, ça fera moins, je crois, moins 1, 2, 3, 4, moins 4 coupons de mon stock dormant. Après, je vous avais dit que je voulais associer ces deux tissus-là. Me faire un pantalon dans celui-là et un haut dans celui-là. Donc derrière, ici, là, vous voyez, j'ai déjà commencé. J'ai fait un haut que je vous dirai la prochaine fois. Je vous dis juste ce que c'est. C'est le patron
Le 115, chemisier 115, celui-là. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a... Là, c'est croisé. Il y a un morceau ici, et puis il y en a un autre en dessous. En fait, on accroche 2 fois ici les devants. C'est comme si on avait 2 devants qu'on vienne mettre l'un sur l'autre. Et puis des petites manches toutes simples. Le schéma technique, voilà, on voit bien là. Donc des manches toutes simples. Et puis ici, ça fait un peu comme un cache-cœur. Et puis ça tombe un petit peu en biais. Il est relativement facile, mais vous verrez, j'ai quand même réussi à faire des bêtises. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Donc, numéro 115, chemisier, issu du Burda 4 2014. Voilà pour le haut. Et donc, mon tissu, c'est une viscose. Alors, c'est un restant, hein, puisque j'ai découpé dedans. C'est cette viscose-là. C'est une viscose fibre mood que j'ai acheté il y a déjà plusieurs années. Donc, avec un fond un peu nude et des petits points confettis dans les roses, mauve, bordeaux. Voilà, vous voyez, il m'en reste... J'ai encore du biais à faire hein, dans mon modèle. Et le restant me servira pour faire des fonds de poche éventuellement. Donc, ça me fait 4 cousettes. Ensuite, dans celui-là, dans ce tissu-là, qui est... je ne sais pas exactement ce que c'est, je me souviens plus. C'était aussi chez Fibre Mood que je l'avais acheté. C'est une espèce de viscose polyester texturé. Voilà, un peu parme. J'en ai un bon mètre 50. Hein. Très souple. Pas trop transparent, parce que comme je veux en faire un pantalon, il n'est pas trop transparent, ça va. Légèrement, mais bon, en pantalon, ça passera. Et ce que je veux me faire dedans, c'est ce modèle-là, un modèle de Chute Charlotte, à l'époque où j'étais abonnée, où elle faisait des vidéos, on avait un abonnement, et tous les mois, elle faisait une vidéo avec des patrons qu'elle avait fait, donc un patron par mois, et puis on pouvait télécharger le patron, et il y avait donc des explications papier, le patron, et une petite vidéo de montage. Donc là, elle a arrêté parce que sa maman avait des problèmes de santé. Depuis, elle a retenté des choses, mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup fonctionné. Alors, il faut savoir que les vidéos qu'elle faisait n'étaient possibles de voir que si on était abonné. Ce qui fait que maintenant qu'elle a fermé son site, on ne peut plus voir les vidéos. Mais on a quand même les patrons, et enfin si on les a téléchargés, parce que ça c'est pareil, le site est fermé, on ne peut plus avoir accès à rien. Donc heureusement, moi je téléchargeais tout et j'imprimais tout au fur et à mesure. Donc il s'appelle Pantalon Max, pantalon léger, élégant et confortable. Il va du 34 au 56. Donc moi j'ai déjà cousu celui-là et aujourd'hui je veux me coudre celui-là. Alors on ne voit pas, mais est-ce qu'il a des fentes celui-là? Non, il n'a pas de fente apparemment. Et je me demande si le petit ruban là, je vais pas prendre le ruban de ce qui me restera de mon autre tissu. Je ne sais pas. L'inconvénient de faire ça, c'est que si je veux le mettre avec un autre vêtement, mon bas, j'aurai toujours ce petit ruban qui sera un peu contrasté avec le reste. Donc je vais voir. Donc il est élastiqué en haut. Voilà, ici il y a un ruban, un pantalon large, je dirais classique. Je n'ai pas d'autre chose à vous montrer, je crois. Est-ce que j'ai un schéma technique? Rien de spécial. Combien il faut de tissu? Toc toc, c'est pas marqué non plus. Ça fait très longtemps hein, que je n'ai pas fait des patrons chez elle. Mais comme je vous disais que je voulais faire du tri dans mes patrons, et ranger pantalon par pantalon, robe par robe, été, hiver et tout,
J'ai pas vraiment commencé parce que je me dis que je ferai ça cet été dans mon jardin. Je sortirai tous mes patrons, mes classeurs et que je ferai du rangement comme ça parce que sinon je vais pas avoir assez de place. Mais malgré tout, j'ai quand même un petit peu regardé l'autre jour et j'ai vu que les patrons de Chute Charlotte, j'en avais plein que je n'avais pas fait. Donc voilà, regardez, ça donne à peu près ça. Et moi, c'est exactement ce que je veux que ça rende. Mes deux tissus. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Si il veut bien. Voilà. Donc, bah, j'ai déjà commencé le haut. Je vais, je pense, une fois vous avoir montré là, le petit bilan, les associations, je vais tout couper et après je me mettrai à la couture. Puisque tout est prêt, mes tissus, mes patrons, enfin j'ai encore quelques décalques à faire. Mais je vais quasiment couper là tous mes patrons avant de les coudre. Celui-là, j'ai déjà fait. Donc, il faut que je vois si le patron, c'est juste les jambes à rallonger ou s'il y a un deuxième patron qu'il faut que j'imprime. Ensuite, dernière cousette pour ce mois-ci. Ce sera déjà pas mal. Je vous avais parlé de ce blouson Lady de Anna Rose Pattern que j'ai acheté courant du mois de mars. Donc c'est une veste style jean avec un grand col. Ici il y a des poches. C'est pareil, je vous en parlerai plus quand je l'aurai cousu, puisque je vous avais déjà parlé une fois. J'ai pas envie, je me répète, hein, mais j'ai pas envie de vous montrer 15 fois les mêmes choses. Parce que pour les personnes qui me suivent, bon là c'est bien de savoir ce que je vais faire avec, comment je vais l'associer, mais je vais pas vous parler et du patron et du tissu pendant 1 heure. À chaque fois ça sert à rien. Juste vous dire que moi je l'ai édité en taille 36 et que les marges de couture sont comprises. La difficulté c'est 2/4. Je ne sais pas encore si je vais faire petit col ou grand col. Ça va dépendre de ce qui me reste comme tissu. Et je vous en avais déjà parlé. Je vais le faire dans ce tissu-là. Donc, tissu milleray, fond écru avec petites fleurs. Voilà pour mes associations du mois d'avril. Ce qui me fait 5 cousettes, et dans mes 5 cousettes, j'aurai 4 morceaux de tissu qui seront sortis de mon stock dormant. J'ai également reçu ma commande de tissus. C'était tissu émer, je les ai reçus ce matin. Mais je voudrais attendre parce que déjà, je voudrais laver mes tissus, les remesurer. Et je voudrais sortir, il faut vous montrer les patrons qui vont avec. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et puis par rapport à mon organisation, je préfère vous faire des vidéos qui durent à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, je trouve que c'est bien. Parce qu'après, il y a aussi derrière le montage, rajouter des photos. Et du coup, je préfère vous sortir une vidéo 1 fois par semaine. Et voilà, que ça soit plus régulier, que ça dure moins longtemps, que ça soit un petit clin d'œil toutes les semaines. Plutôt que quelque chose qui dure longtemps et qui derrière aussi nécessite le chargement, etc. En plus, moi je suis ravitaillée par les corbeaux en termes de internet, etc. Donc bien souvent, il faut que je recharge 2 fois, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, hein, ça fait partie des aléas. Mais bon, voilà, ça explique pourquoi j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais quand même vous remercier parce que la plupart de mes abonnés qui me répondent régulièrement, et même des nouvelles, je suis contente parce qu'il y a des personnes qui m'ont marqué aussi des choses que j'avais encore pas vues en commentaire, qui m'ont donné leur avis pour la petite jupe, pour le pantalon. Et dans mon prochain bilan couture, je vous montrerai, je vous referai une petite vidéo avec le pantalon Perséphone et le haut que j'ai, par rapport à vos avis, j'ai remodifié. Le col du haut, du mon petit haut, je l'ai refait, alors chose exceptionnelle. Hein. Comme je dis à mon mari, faut-il que je les aime mes abonnés,
parce que c'est très rare que je reprends une couture terminée. Là, j'ai redécousu le col, sachant que je l'avais surjeté et refait à la recouvreuse. Donc j'ai redéfait le col, je l'ai remanié. Et le pantalon Perséphone, c'est pareil, je l'ai raccourci. Et j'ai bien fait de vous écouter parce que c'est maintenant, je le porte et je trouve ça très bien. Je vous en reparlerai lors de mon prochain bilan couture. Voilà, dites-moi, vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que aussi vous profitez des beaux jours, là, du beau temps? Moi, ça fait 2 jours là que j'arrive à mettre mes habits de printemps, notamment ma petite jupe de maison fauve grenadine. Et puis hier, j'ai mis mon petit ensemble pantalon avec mon haut. Et pour la petite histoire, mon mari m'a fait la surprise le soir de m'emmener au restaurant pour fêter nos 10 ans de rencontre. On est retourné au restaurant, enfin on a fait le périple de cette journée-là et c'était, ouais, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était chouette. Et donc j'étais avec mon beau pantalon Perséphone et mon petit haut Burda. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.